Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles. Quelle grâce, quel bonheur pour nous de pouvoir en ces instants partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant cela, permettez-moi de vous adresser toutes mes salutations en Christ, les miennes et celles de ma petite famille. Vous dire que nous vous aimons et que nous nous portons tous bien par la grâce de Dieu. Nous espérons également que dans vos maisons, là où vous vous trouvez, vos familles, chacun de vous se porte bien et que la grâce du Seigneur est encore agissante dans chacune de vos vies. Merci donc de nous retrouver sur cette plateforme des églises de Nice, dénommée Nice ADD 06. Je salue donc les frères et sœurs de la salle de Cimier, de la salle de Bois-Lève, de la salle de Pasteur, mes amis et mes frères de l'église de l'Ariane, sans oublier nos bien-aimés de la salle de Nice-Ouest. Alléluia, que Dieu bénisse les uns et les autres. Nous allons donc prendre nos Bibles et ensemble y plonger nos regards dans l'Ancien Testament. Et je vous propose une lecture dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, à partir du chapitre 6 et du verset 24. Voilà, je fais la lecture dans une version différente de la version seconde. Il s'agit de la version Semeur. Il est écrit ceci à partir du verset 24. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, « Viens à mon secours, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant, le roi ajouta, « Qu'est-ce qui t'arrive? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain ce sera le tour du mien. » Verset 29. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. Lorsque le roi entendit ces paroles, le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Verset 32. Or, Élisée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville. Le roi envoya quelqu'un chez lui. Mais avant que l'émissaire soit arrivé, Élisée avait dit aux responsables, « Ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête? Faites attention. Quand vous verrez venir cet émissaire, fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. N'entend-on pas déjà le bruit des pas de son maître derrière lui? » Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire arriva. Le roi dit à Élisée, « Tout ce mal vient de l'Éternel. Que puis-je encore attendre de lui? » Chapitre 7. Élisée répondit, « Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? » Élisée répliqua, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cette merveilleuse opportunité que tu nous offres en ce jour, de pouvoir tous ensemble nous rassembler derrière les ondes par écran interposé, mais unis en esprit autour de ta parole. C'est là la bonne part. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es fidèle à ta parole. Et lorsque, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes partout sur la terre, en quelque lieu que ce soit, en quelque temps que ce soit,
peu importe les circonstances, s'assemblent autour de toi. Seigneur, tu es présent. Et ce soir, tu es présent encore pour nous faire du bien par l'action de ton esprit. Tu vas nous visiter, tu vas nous fortifier. Que toute la gloire te revienne. Merci de bénir ce temps. Tu bénis l'écoute de chacun. Tu bénis nos cœurs. Et que nous ressortions de ce moment fortifiés, encouragés et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers amis, nous voici donc devant la parole de Dieu. Et ce soir, je voudrais avec vous parcourir ensemble ces quelques lignes des Écritures. Et derrière tous les commentaires qui vont suivre tout à l'heure, j'aimerais vous inviter à garder à l'esprit, en toile de fond, en arrière-plan, cette idée-là. L'idée que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et derrière les personnages que nous allons regarder dans quelques instants, sur lesquels nous allons zoomer, nous allons fixer notre attention, gardez cette pensée-là. Gardez cette pensée que Dieu est celui-là qui change les temps et les circonstances. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître de ton histoire, toi qui m'écoutes. Il est celui-là qui peut intervenir dans ta vie et changer le cours des choses au nom de Jésus-Christ. Pourvu que tu mettes ta foi en lui. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Il est donc dit dans notre texte que le roi de Syrie, dénommé Ben-Hadad, mobilisa toute son armée pour aller mettre le siège devant Samarie. Et tandis que le siège se prolongeait, une grande famille a commencé à sévir, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Notre texte commence donc par mettre en scène un roi qui va donc exploiter, mettre en œuvre une stratégie militaire qu'on appelle le siège. Il s'agit donc d'une stratégie militaire qui consiste à opérer un blocus sur l'adversaire. C'est une tactique, une stratégie qui consiste à entourer, à encercler l'adversaire et à le maintenir dans sa base pour ne pas qu'il sorte. C'est une stratégie qui consiste à obstruer, à contrôler tous les accès de sortie afin que notre adversaire, l'ennemi, soit complètement maintenu, paralysé, détenu dans son camp et qu'il soit asphyxié et qu'il finisse par faire allégeance. Cette histoire me fait étrangement penser à la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous connaissons tous l'actualité, le confinement. Aujourd'hui, c'est une expression qui fait fureur. C'est une expression que chacun de nous connaît parce que nous sommes, bien malgré nous, retenus dans nos maisons, retenus, n'est-ce pas, dans nos espaces. Et nous n'avons pas la liberté de nous mouvoir, la liberté de nous déplacer comme nous le souhaitons. Eh bien, laissez-moi vous dire que, comme nous venons de le lire dans la Bible, n'est-ce pas, c'est une situation qui a été vécue par les enfants d'Israël. Et cette situation me permet d'emblée de dire deux choses. Et premièrement, je voudrais souligner le fait que, contrairement à la pensée de plusieurs, la Bible n'est pas un livre qui raconte des fables, mais la Bible est la parole de Dieu. C'est un livre qui nous parle des choses divines. C'est un livre qui nous montre l'histoire de l'humanité. La Bible n'est pas un livre d'illusions. La Bible nous parle de la vérité. Elle nous parle de la vérité sur l'état de l'humanité. Elle nous montre l'état de notre cœur, l'état du cœur des hommes. Et elle nous parle également de la vérité du Dieu créateur. Elle nous montre d'une part l'humanité dans sa détresse, l'humanité dans tout ce qu'elle peut avoir et de bon, mais aussi de négatif, et elle nous parle du créateur de l'humanité. Elle nous dit qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Certains pensent que la Bible est un livre qui raconte des fables, des fictions. Mais vous voyez, le texte que nous venons de lire nous parle d'une situation réelle, d'une situation que encore aujourd'hui nous sommes en train de vivre. Remarquez que
que cette histoire que je vous ai lue, elle a été vécue à peu près 850 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et quand nous lisons cette portion de l'Écriture et nous voyons le texte, la situation qui est mise en avant, nous nous rendons compte que la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est aussi celle que certains avant nous ont vécue. C'est pourquoi nous devons prendre en considération ce que nous dit la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu dans notre texte que la situation de siège a engendré une crise. Il y avait donc une situation de conflit militaire. Mais cette situation de conflit militaire va engendrer une conséquence. Il y aura donc une famine, une crise alimentaire qui va s'en suivre parce que le peuple de la Samarie était limité, était coincé, était empêché de se mouvoir, était asphyxié, il ne pouvait pas se déplacer, il était confiné. Et cette situation de confinement va entraîner une crise économique, mais également une crise sociale, va entraîner des drames, des tragédies. Et nous allons ensemble essayer de regarder pendant ce temps de partage comment les personnages qui sont en face de nous, les personnages qui sont mentionnés dans cette portion de l'Écriture, comment ils réagissent par rapport à la crise. Et derrière leurs différentes réactions, nous allons voir aussi l'action de Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qui vient, n'est-ce pas, pour changer les temps et les circonstances. Donc, dans un premier temps, permettez avec moi que nous puissions considérer les versets 26 jusqu'au verset 29. Nous allons voir là le roi d'Israël et deux femmes. La Bible nous dit qu'un jour, dans cette situation de famine, le roi d'Israël passait sur le rempart et une femme va crier après lui. Elle lui dira, « Viens à mon secours, mon seigneur le roi. » Et il va répondre, « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir ?» Chers frères et sœurs, la situation de confinement dans laquelle va se retrouver cette dame va l'emmener à réagir, à faire ressortir en elle ce qui était caché en réalité dans son cœur, ce qui était caché en réalité dans sa vie. Vous savez, cette situation me fait penser à cette parole de l'Écriture qui est contenue dans les Proverbes. Il est dit ceci en Proverbes chapitre 30 et à partir du verset 32, il est dit « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. » Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, lorsque nous sommes soumis à la pression, ce qui était caché, ce qui est tapis au fond de nous a tendance à réjaillir. Sous la pression de la crise militaire, sous la pression des difficultés, sous la pression de la famine, cette femme va commettre 3 erreurs qui trahissent en réalité son caractère intrinsèque, qui trahissent en réalité sa personnalité. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, c'est à travers l'épreuve que nous pouvons faire la preuve de nos vertus ou de nos défauts. Ce que nous sommes réellement est dévoilé sous la pression de l'épreuve. C'est pourquoi la Bible dit, en 2 Chroniques chapitre 32 verset 31, il est dit par exemple que Dieu, parlant du roi Ézéchias, il a dit que Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. La pression de l'épreuve, elle nous permet de faire nos preuves. La pression de l'épreuve fait réjaillir ce qui est caché à l'intérieur de nous. C'est ce que cache l'état de notre cœur. Voyez-vous cette dame, sous la pression de la famine, sous la pression du siège des Syriens, sous la pression de la faim, elle va commettre 3 erreurs. La première erreur qu'elle va commettre, c'est d'écouter une amie. Et nous le voyons dans le verset 28. Elle dit, cette femme-là m'a proposé. Elle a écouté la proposition
d'une femme. Elle a écouté le conseil d'une femme. Vous savez, la Bible dit que c'est un piège. C'est un piège pour l'homme. La Bible nous l'enseigne. C'est un piège pour l'homme de se détourner du conseil de Dieu pour suivre le conseil, premièrement, du diable, ensuite de son semblable, ou alors le conseil de son propre penchant. Vous savez, au commencement de toutes choses, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, nous voyons là, au verset 16 et 17, Dieu qui donne une instruction à l'homme. Il dit, vous pourrez manger de tous les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 3, nous voyons là le serpent qui arrive et qui vient tenter la femme et qui va lui poser subtilement la question et elle va donner une autre réponse. Elle va se détourner du conseil qui a été donné par Dieu et puis elle va écouter un autre conseil. La Bible dit que à partir du moment où elle va entendre la voix du diable, elle va voir que le fruit de l'arbre était agréable à manger. Et alors, elle va s'en saisir, elle va en manger. Écoutez son semblable. La Bible dit en Jérémie chapitre 17, au verset 5, il est dit, malheur à l'homme qui prend la chair pour appui. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Il ne verra point le bonheur. Il ne verra point le bonheur. Laissez-moi vous lire, vous retrouvez le passage. Je vais vous faire la lecture. Jérémie chapitre 17. Voilà ce que dit l'Écriture. En Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Excusez-moi, voilà, je me retrouve. À partir du verset 5, il est dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur, il aura pour demeure un aride désert, une terre salée, où n'habite personne. » Alléluia. Voilà ce qui arrive lorsqu'on se détourne de Dieu pour placer sa confiance dans l'homme, pour placer sa confiance en soi-même également. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 14 et au verset 12, il est dit, telle voie peut sembler droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Bien-aimé, c'est un piège pour l'homme de se détourner du conseil de Dieu, de se détourner de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu, et pour écouter d'autres conseils, qu'il s'agisse donc de l'ennemi, comme nous avons vu, qu'il s'agisse de son prochain ou qu'il s'agisse de son propre cœur. La Bible dit que de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Elle dit, mets ta confiance en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Vous verrez cela en Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible nous encourage à marcher selon le conseil de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture nous dit en Proverbes 11, 14, il est dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Et à cet égard, nous pouvons considérer l'histoire de Roboam, roi d'Israël, roi de Juda. Lorsque le royaume a été divisé en deux, nous voyons là Roboam, avant la division, le schisme. Roboam, qui est le fils, n'est-ce pas, de Salomon, qui hérite après Salomon, va donc être confronté à une situation où le peuple va venir à lui. Et le peuple va lui dire, mais ô roi, pendant le règne de ton père, le joug était difficile, les travaux étaient pénibles. Et s'il te plaît, maintenant que ton père n'est plus, viens alléger notre charge afin que nous puissions te servir, nous fassions allégeance. Il leur a donné 3 jours pour pouvoir répondre. Et il a consulté les conseillers de son père. Et ceux-ci lui ont dit, effectivement, écoute la voix du peuple et allège sa peine, allège le joug. Mais après, il va écouter le conseil des gens de sa génération, des jeunes gens autour de lui. Et ceux-ci vont lui dire, au contraire, ne cède pas à la requête du peuple. Au contraire, dis-leur que le joug même de ton père était beaucoup plus léger.
que tu t'apprêtes à renforcer la pénibilité des travaux. Parce que le plus petit de tes doigts est beaucoup plus fort que les reins de ton père. Et c'est ce conseil, malheureusement, que Roboam va écouter. Pourquoi va-t-il suivre ce conseil? Parce que quelque part, au fond de lui-même, c'est ce qu'il avait envie de faire. Au fond de lui-même, quelque part dans son cœur, c'était quelqu'un qui avait envie de dominer, qui voulait écraser les autres. Alléluia. Nous avons à côté de Roboam l'histoire d'un roi, d'un autre roi qui s'appelle Josaphat. En 1 roi chapitre 22. Lui par contre, alors qu'il va être sollicité par le roi d'Israël pour aller en guerre, il va demander que celui-ci consulte l'Éternel et va donc rassembler un certain nombre de prophètes. Et tous ces prophètes vont les encourager à aller à la guerre. Mais Josaphat va insister. Y a-t-il pas d'autres prophètes? Y a-t-il pas d'autres prophètes? Il va demander au roi d'Israël, y a-t-il pas d'autres prophètes? Et le roi d'Israël va lui dire, il en reste encore un. Il y a Michée. Et ils vont appeler Michée. Et Michée va leur donner le conseil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je vous raconte ces choses? Nous voyons là, en fait, à travers ces histoires, que, en réalité, si nous écoutons la parole de Dieu, quand il y a plusieurs conseillers, on a l'occasion de découvrir le conseil qui vient de Dieu. On a l'occasion de trouver le bon conseil. Pas le conseil qui nous fait plaisir forcément. Pas le conseil qui va dans le sens de ce que notre cœur a envie d'entendre. Mais le conseil qui est juste. Et quand nous entendons ce conseil, nous savons reconnaître qu'il est juste. Même s'il ne nous plaît pas. C'est pourquoi la Bible nous encourage à détourner nos regards de notre cœur, à détourner notre regard de nos semblables et à fixer nos regards sur Dieu. Donc la première erreur de cette dame a été d'écouter le conseil de son ami, le conseil d'une autre femme. Et quelque part ce conseil était également le conseil de son cœur. Deuxième erreur, elle va s'en prendre à son enfant. La pression du confinement, la pression de la difficulté, la pression de la tentation, la pression de son mauvais caractère, de son mauvais penchant vont l'emmener à diriger sa frustration sur son pauvre enfant. Et elle va commettre une tragédie inqualifiable. Oh, chers amis, combien de drames se joue-t-il aujourd'hui dans cette occasion de confinement? Combien de drames dans les familles? Récemment, j'écoutais encore aux informations, le taux de divorce a augmenté en Chine à la sortie du confinement, après la levée du confinement. Et en France, nous l'avons entendu aux informations, le taux de violence conjugale a augmenté. Aujourd'hui, il y a des violences dans les maisons. Il y a des violences verbales, violences entre couples, violences entre conjoints, crise de colère, mauvaise humeur, dépression, crise de santé, et j'en passe. Toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de tensions, de crises surgissent dans les familles, surgissent dans les maisons. Crise entre parents et enfants à cause de la pression du confinement. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, que c'est ce qui arrive lorsque notre cœur n'est pas totalement dédié à Dieu, lorsque notre cœur n'est pas totalement attaché à Dieu. Vous savez, Dieu veut notre cœur. Dieu veut la totalité de notre cœur, pas un cœur qui lui appartient à moitié. Parce que si nous laissons notre cœur à moitié seulement, alors va réjaillir ce qu'il y a de pire en nous. Parce que nous avons été corrompus par le mal. Souvenez-vous de cette parole de l'Écriture, en Romains chapitre 7. L'apôtre Paul qui disait, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Parce que le mal est attaché à nous. Cher ami, toi qui ne connais pas Dieu, et qui t'en prends à ton enfant, qui t'en prends à ta femme. Cher ami, toi qui uses de violence à cause du confinement, tu es complètement en colère, tu es hors de toi. Je t'en supplie, ce soir, si tu entends cette parole, reviens à Dieu. Reviens à l'Éternel. Il est indispensable. Il est indispensable, chers frères et sœurs, de sortir de cette situation, de trouver des issues. Parce que nous ne pouvons pas continuer ici.
Tant que le confinement durera, nous ne pouvons pas rester là dans des situations de crise, de tension. Nous avons besoin d'issue. Nous avons besoin de trouver une solution. Et la solution, c'est Christ. Vous savez, Dieu est capable de changer les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il est capable de vous faire sortir de ces temps troubles pour vivre des temps nouveaux. Il est capable de vous délivrer de ces circonstances malheureuses pour vous faire connaître des circonstances nouvelles et heureuses. Si et seulement si vous acceptez de vous tourner vers lui. Jésus-Christ dira à cet égard, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Ou alors, il dit ailleurs en Jean chapitre 6 au verset 37, il dit, « Je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. » Ou alors en Jérémie chapitre 29 au verset 11, il dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance, des projets de bonheur. » Oui, il est possible d'échapper à ces circonstances, à ces temps troubles que vous êtes en train de vivre. Parce que le Dieu de la vie, le Dieu créateur, est celui-là même qui change les temps et qui change les circonstances. Troisième erreur de cette dame. Elle a cherché le salut au mauvais endroit. Vous savez, la Bible dit que dans le psaume 118, il est dit « Mieux vaut chercher refuge auprès de l'Éternel. Mieux vaut se confier en l'Éternel plutôt que de se confier dans l'homme, plutôt que de se confier dans les grands de ce monde. » Voilà le conseil de la parole de Dieu. Elle, au lieu de chercher son secours vers l'Éternel, de crier à Dieu, elle s'est tournée vers le roi. Elle a dit ceci, « Ô roi, mon Seigneur, sauve-moi. Ô roi, mon Seigneur, sauve-moi. » Oh, combien de fois les hommes font-ils cette erreur? Combien de fois les hommes se trompent-ils de chemin? L'histoire de cette dame me fait penser à l'histoire d'un autre personnage dans la Bible. Il s'appelait Naaman, un homme respectable, un général de l'armée de Syrie, mais qui était, n'est-ce pas, recouvert de lèpre. Et lorsque une petite fille dans sa maison va lui dire de se rendre en Samarie, et là-bas, il verrait le prophète pour obtenir sa guérison, vous savez ce qu'il va faire? Il va, au lieu d'aller vers le prophète, il va aller vers le roi d'Israël. Oh, combien d'hommes et de femmes, dans leur désespoir, se tournent vers la mauvaise personne. Combien d'hommes et de femmes se tournent vers le pouvoir politique pour aller chercher une solution, mais en vain, en vain, en vain. Regardez même aujourd'hui, le tâtonnement de nos autorités, le tâtonnement pour prendre des décisions. Et cela me fait penser à cette parole de l'Écriture en Job chapitre 5. En parlant des hommes, il dit ceci, ils tâtonnent en plein midi comme s'ils marchaient dans les ténèbres. Tantôt, vous faites ceci, tantôt, on nous dit non, il faut faire cela. Aujourd'hui, on prend une décision et après, il y a un recul. Parce que le pouvoir politique est incapable de nous sauver réellement. Le pouvoir politique est utile pour l'administration des choses de la cité, mais il y a des choses qui vont au-delà. Et c'est là où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Là, on voit là, lorsque cette dame interroge le roi, on voit là le roi qui déchire ses vêtements. Vous savez, à cette époque, la déchirure des vêtements était une façon d'exprimer des émotions. En général, des émotions comme la honte, des émotions comme le deuil, des émotions comme une forte colère, comme un choc. C'était une façon, un symbole de sacrifice. Parce qu'à cette époque-là, les vêtements coûtaient relativement cher. Et déchirer son vêtement, on le faisait pour montrer que la situation dans laquelle on était, la circonstance dans laquelle on se trouvait était tellement grave. Et que notre statut n'avait vraiment pas d'importance. Qu'on soit élevé en dignité ou pas, il n'y avait pas d'importance parce que ce qui se passait là était grave. Ce qui se passait était au-dessus de nos forces, au-dessus de nos moyens. Et lorsque le statut du roi est ôté, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un homme qui porte sur lui une toile grossière à même la peau. Le peuple l'a vu.
En fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au-delà de nos fonctions, au-delà des apparences qu'on veut bien montrer aux autres, il se cache en réalité une espèce de faiblesse, une espèce d'impuissance. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Malheureusement, vous savez, chers frères et sœurs, lorsque l'incapacité des hommes est mise à nu, plutôt que d'être humbles, les hommes préfèrent trouver un bouc émissaire. Ils préfèrent trouver un coupable. Et en général, le coupable bien désigné, c'est Dieu. Quand cette crise a éclaté ici en France, combien de commentaires désagréables à l'encontre de l'Église. Mais c'est une réaction qui n'est pas nouvelle. Depuis toujours, lorsque l'homme a été confronté à l'échec, lorsque l'homme a été confronté à ses propres limites, il a cherché un responsable. Il n'a jamais voulu assumer. Et c'est là la caractéristique justement des hommes sans Dieu. Souvenez-vous au commencement de toutes choses. Lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, entre Adam et Ève, quand ils ont péché, et que le Seigneur est venu demander des comptes, quelle était la réponse d'Adam? La femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi. Il n'assume pas sa responsabilité. Il n'assume pas son échec. Il n'assume pas sa faiblesse, sa défaillance. Il cherche un bouc émissaire. Et vous savez, une autre chose m'interpelle dans ce texte, c'est que le roi lui-même, il lui dit à cette dame, si l'Éternel Dieu ne te sauve pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Et cela traduit le fait que, d'une manière générale, instinctivement, les hommes ont tendance à invoquer Dieu lorsqu'ils se trouvent en situation de détresse. Et le fait que facilement les hommes, instinctivement, machinalement, fassent allusion à Dieu en temps de détresse, nous amène à considérer ce verset de l'Écriture, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, où il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, Dieu a injecté en nous la pensée de l'éternité. Même si tu résistes à Dieu, au fond de toi, tu sais que Dieu existe. Dieu existe. Vous savez, chers frères et sœurs, vous savez, chers amis qui m'écoutez ce soir, il n'y a pas de honte à invoquer Dieu. Il n'y a pas de honte à se tourner vers Dieu. Au contraire, c'est là ce qu'il faut faire. C'est là ce qu'il faut faire en tout temps. La Bible nous dit, en Hébreux chapitre 4 et au verset 16, il est dit de tourner nos regards vers le Seigneur afin d'obtenir quoi? Miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et c'est d'ailleurs l'exemple que va nous montrer le personnage d'Élisée à partir du verset 32. Je vais vous faire remarquer que Élisée était soumis à la même pression, au même confinement que cette dame en Israël. Mais contrairement à la réaction de cette dame, contrairement à la réaction du roi qui était accablé, ainsi que cette dame accablée, désespérée, stressée, apeurée, on découvre, lorsqu'on commence à parcourir le verset 32 de notre texte, on découvre un homme avisé, on découvre un homme en paix, un homme confiant. En Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 15, il est écrit ceci, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, la force du croyant, la force de celui qui est connecté à Dieu, c'est dans le calme. C'est la confiance en Dieu. C'est la foi. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 46, à partir du verset 2, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais lorsque nous sommes dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte. Nous sommes en paix. Et cette paix-là, elle vient de Jésus-Christ. Elle est communiquée par le Saint-Esprit. Et elle est la résultante de notre foi. La foi totale que nous plaçons en Dieu. La foi totale que nous plaçons en Dieu parce que nous savons qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Et cette foi-là, elle honore Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Parce que la foi honore Dieu, Dieu également honore la foi. Dans une situation qui semble sans espoir, dans une situation qui semble sans issue, dans une situation où il n'y a pas de solution apparente, Dieu est capable d'intervenir. Il intervient tantôt miraculeusement,
tantôt par sa parole puissante. Souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël, au sortir de l'Égypte, étaient confrontés d'une part à la mer qu'ils devaient traverser, impossible de passer, et d'autre part, l'armée de Pharaon qui arrivait avec toute sa rage. Les enfants d'Israël étaient donc quelque part confinés. Oh, le mot revient. Ils étaient également confinés entre la mer et l'armée de Pharaon. Que va-t-il se passer? Lorsque Moïse va invoquer Dieu, Dieu va ouvrir un chemin. Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour toi, mon frère. Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour toi, toi qui m'écoutes et qui ne connais pas encore le Seigneur, qui vit une situation dramatique comme cette dame, oui, dont nous avons lu l'histoire tout à l'heure. Et qui s'en est prise à son fils. Une situation inqualifiable, une horreur, une tragédie. Et la tragédie que tu vis peut trouver une solution si et seulement si tu tournes ton regard vers le Seigneur. Dieu est capable d'intervenir, tantôt miraculeusement, comme je l'ai dit, mais tantôt par sa parole. Regardez dans notre texte au chapitre 7, Élisée, homme de Dieu, homme de paix, homme avisé, homme de foi. Il va faire une déclaration. Il va dire ceci. Demain, alléluia. Demain, à cette heure, sur la place de Samarie, on trouvera à manger. Alléluia. Et rien ne pouvait scientifiquement lui donner de faire une telle déclaration. Rien d'autre que sa relation avec Dieu. Parce qu'il savait, il connaissait ce Dieu-là. Il connaissait la puissance de ce Dieu-là qui est au-dessus de l'histoire des hommes, qui est au-dessus des peuples, dont le pouvoir n'est pas limité, dont le pouvoir est sans fin. Élisée, poussé par le Saint-Esprit, fait une déclaration de foi. Et ce soir, je veux vous dire également, oui, demain, pas demain, adverbe de temps, non, mais demain dans le futur, nous allons sortir de ce confinement. Dieu va nous faire sortir de là. Nous allons sortir. Mais dans quel état vas-tu sortir? Comment vas-tu sortir? Vas-tu sortir de là comme cette femme, avec un fils en moins? Ou vas-tu sortir comme Élisée, avec encore plus de foi? Parce que ce confinement, en réalité, doit nous permettre d'être meilleurs. Je vous ai dit au début de mon message que la pression de l'épreuve vient pour révéler l'état de notre cœur, pour révéler ce qu'il y a de caché en nous. La Bible a dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, mets ta main sur la bouche. La pression du nez produit le sang. La pression du lait produit la crème. Ce qui est caché en toi va ressortir. Mais si c'est Christ qui est en toi, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en toi, alors cette pression-là, au contraire, va produire en toi de la paix. Cette pression-là va te ramener vers Dieu. Cette pression-là va mettre de la joie dans ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit en Romains chapitre 12, elle dit ceci, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Voilà ce que les enfants de Dieu feront. Pour conclure ce temps de partage, en Daniel chapitre 2, nous voyons là le prophète Daniel qui lui aussi justement confronté à une situation de crise comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, va faire cette déclaration. Après avoir prié Dieu et obtenu la grâce de Dieu, la réponse de Dieu, il va faire cette déclaration. Ô toi qui changes les temps et les circonstances. Jérémie lui dira en Lamentation chapitre 3 au verset 37, qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permise. Dans le psaume 46 au verset 11, la parole de Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel Dieu. Je domine sur les peuples, je domine sur les nations. En Jacques, chapitre 4, dans le livre de Jacques, et au chapitre 4, il est dit ceci, à partir du verset 13. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut. Voilà, Dieu est au-dessus de tout. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut.
Et cette situation est venue pour démontrer encore que nos vies ne valent rien, que nos projets n'ont aucun sens. C'est cela, c'est ce que décrit Jacques. Apprenons plutôt à dire si Dieu le veut, parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui peut changer une circonstance défavorable en circonstance favorable, en opportunité. Revenons à Dieu. Chers frères et sœurs, revenons à Dieu. Et que ce temps de confinement soit pour nous un temps de grâce. Que ce temps de confinement soit pour nous un temps de réconciliation avec Dieu. Criez à Dieu, craignez Dieu, et il viendra à votre secours. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci d'avoir partagé de votre temps avec moi. Et que la grâce de Dieu soit dans chacune de vos maisons au nom de Jésus-Christ. Et si certains ont des difficultés, savez que vous pouvez contacter les pasteurs de la plateforme de Nice ADD pour être à votre écoute, parce que Dieu aujourd'hui encore est présent. Il veut faire du bien. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour ces quelques temps que nous avons passé devant ta face. Merci Seigneur notre Dieu pour ce que tu fais, pour ton action, l'action de ton esprit dans les cœurs, dans les vies, dans les maisons, dans les situations les plus difficiles, les plus tragiques. Seigneur, tu es Dieu et c'est toi qui agis, c'est toi qui relèves, c'est toi qui délivres. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En Dieu nous croyons, confiance en